pourrait être une solution assez concrète à ces différentes questions. Pour autant, est-ce que ça pourrait régler ces problèmes de prosélytisme, d'entrisme, en tout cas toutes les réflexions qui sont les nôtres depuis plusieurs jours maintenant? On va demander à François Denibé, qui est le directeur général d'Espérance Banlieue, qui est un réseau d'écoles où vraisemblablement on porte l'uniforme. Merci François Denibé d'être avec nous sur l'antenne de CNews. Dites-nous comment, déjà à la veille de la rentrée, comment cela va se passer dans votre réseau d'écoles et si en effet le port de l'uniforme est plus qu'une avancée, c'est dans le règlement intérieur et c'est quelque chose qui fonctionne concrètement? Alors aujourd'hui, effectivement, l'ensemble des corps professoral se prépare à la rentrée de demain pour nos plus de 1200 élèves dans nos 17 établissements, de Roubaix jusqu'à Marseille. Espérance Banlieue a 10 ans et depuis la création d'Espérance Banlieue, effectivement, l'uniforme fait partie des éléments qui constituent le cadre qui est proposé aux élèves et sur lesquels les parents d'élèves sont en totale adéquation, parce qu'ils viennent rechercher justement ce cadre dans nos écoles, considérant que ça fait partie des éléments qui vont aider leur enfant à se construire, à devenir des citoyens de demain. Et donc nous avons dans notre projet pédagogique effectivement l'utilisation de cette tenue, qui est la même pour tous, qui est composée simplement pour le dire d'un polo blanc et puis d'un sweatshirt de couleurs différentes entre les garçons et les filles. Et puis pour les collégiens, ça évolue vers une chemise et un pull gris. Donc cet élément dans la pédagogie est vraiment là pour aider les élèves à se sentir appartenir à une communauté plus large que leur famille, en l'occurrence l'école. Et c'est un chemin d'apprentissage vers le fait d'appartenir à la communauté nationale. Pardon. Donc voilà, donc c'est perçu très positivement par les familles pour les différents arguments que vous avez évoqués de simplicité, de coût. Et c'est également une très grande fierté des élèves de porter cet uniforme, considérant voilà, qu'ils appartiennent à ce groupe école. Et ça les aide à grandir. Tout ceci est appliqué donc dans vos écoles pour des raisons d'égalité, de parité, que tout le monde se sente à l'aise et que tous les élèves se sentent égaux. Avez-vous néanmoins rencontré des problèmes tels que des signes ou des ports de vêtements ostentatoires inhérents à la religion, comme c'est le cas de l'abaya dans vos établissements? Nous n'avons jamais été confrontés au cas que vous citez là. Le fait est que voilà, l'uniforme qui est remis aux élèves après quelques jours de fonctionnement quand ils arrivent dans l'établissement, après avoir compris les règles, donc il y a un moment important de remise de l'uniforme par le directeur et le professeur aux élèves et en présence des parents fait que voilà, oui, la question ne se pose pas et l'uniforme et la tenue est très clairement annoncé dès le démarrage et on n'a aucun cas dans nos écoles où ça a posé de difficultés. Quel regard vous portez, François Denibé, sur la polémique qui nous occupe et qui occupe tout le monde à la veille de la rentrée depuis plusieurs jours, autour du port de l'abaya, justement, vu de votre fenêtre et par rapport à la politique que vous menez, la politique pédagogique, bien sûr, que vous menez au sein de vos établissements? L'enjeu est vraiment d'aider les élèves, alors non seulement à grandir du point de vue académique, mais également de les aider à se sentir bien dans la culture française. Et donc, du coup, tous les éléments qui permettent à ce qu'ils connaissent les codes de la société française doivent être transmis également par l'école et surtout être mis en œuvre dans l'école. Donc, c'est pour ça que notre projet pédagogique, au-delà d'avoir des méthodes d'apprentissage qui sont des méthodes pragmatiques et efficaces, prend du temps pour que voilà, les codes de la culture française soient bien transmis et vécus par les élèves. L'uniforme, c'est un moyen de dire qu'on appartient à une communauté plus large que sa famille, quelle que soit voilà, son origine sociale, sa religion. Il y a des codes et il y a un moyen de s'intégrer dans la société française. Donc on l'expérimente dans l'école. Le fait est que du coup, le corps professoral, les adultes s'intéressent à chacun des élèves en tant que personne et ce n'est plus la façon dont je suis habillé qui fait la différence entre un élève ou un autre, mais c'est vraiment la personne que je suis. Donc voilà, ils expérimentent le fait que on doit aller au-delà des apparences, qu'on peut être dans une société aujourd'hui qui est très mercantile, commerciale et que des éléments comme l'uniforme permettent d'aller au-delà de ces aspects-là pour aller sur des aspects plus fondamentaux dans la croissance des élèves. Merci François Denibé, merci d'être intervenu sur l'antenne de CNews et bonne rentrée donc avec l'uniforme ou les polos, on l'a bien compris, notamment pour les collégiens dans vos établissements. Merci infiniment de nous avoir accompagnés avec le réseau donc Espérance Banlieue dont vous êtes le directeur général. Je vais vous céder la parole encore sur ce sujet qui est très intéressant à quelques heures donc en effet de cette rentrée, mais écoutez.